de 700 enfants au Mali sont touchés par la trisomie 21, selon les données 2023 de l'association trisomique 2021. C'est dans ce contexte qu'intervient aujourd'hui, 21 mars, journée mondiale de la trisomie 21. Nous sommes allés à la rencontre de ces enfants. Ce 21 mars est célébrée la journée internationale des forêts. Notre rédaction s'est penchée sur la situation des forêts au Mali, examinant leur état actuel, les mesures prises pour leur préservation et leur développement, à suivre dans quelques instants. Le quotidien des femmes pendant ce mois béni de Ramadan, voilà l'aspect auquel s'intéresse ce soir notre rédaction. Lala Diahara Touré a suivi Madame Bamba Aminata Konaté du lever au coucher du soleil pour savoir comment elle honore ses engagements professionnels et ses devoirs de femme au foyer. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué de la haute autorité de la communication, dans sa volonté d'assurer une meilleure visibilité et accessibilité aux chaînes de télévision maliennes, publiques comme privées, la haute autorité de la communication, après une série de concertations avec les distributeurs de la place, a pris la décision d'une nouvelle numérotation logique des bouquets proposés aux abonnés. La HAC se réjouit de l'accueil favorable réservé à son initiative et remercie les distributeurs pour la bonne collaboration. Ainsi, à compter du 26 mars 2024, les abonnés au bouquet Canal+ pourront capter ORTM 1, ORTM 2, Africable Télévision, TM1, Renouveau TV, Joliba News TV et Sherifla TV, respectivement sur les canaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les mêmes dispositions sont en cours au niveau des autres entreprises de distribution de programmes audiovisuels pour promouvoir une offre nationale favorablement positionnée. Le choix des premières chaînes a été opéré en tenant compte de la qualité des contenus et des conditions techniques de diffusion. La décision de la HAC qui consacre cette première liste de 7 chaînes est un encouragement aux médias retenus. La dite décision fera l'objet d'une actualisation périodique en accord avec les distributeurs en fonction de l'évolution du secteur audiovisuel. En prélude à la célébration de la Journée mondiale de l'eau demain, 22 mars, la Commission nationale d'organisation de cette journée outille 25 hommes de médias. Il s'agit d'un atelier d'orientation des journalistes en vue de véhiculer les messages relatifs à la présentation des ressources en eau. Cette année, la célébration se tient sous le thème « L'eau pour la paix ». Aminata Amadoula nous en dit plus dans ce reportage avec la voix de Awa Sidibé. 25 journalistes à l'école de la Commission nationale d'organisation de la Journée mondiale de l'eau. C'est en prélude de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Un atelier d'orientation des hommes de médias visant à véhiculer les messages relatifs à la préservation des ressources en eau. On souhaiterait justement que les médias, la presse, toutes catégories confondues, puissent parler de l'eau pendant ces périodes-là, l'importance de l'eau, la valeur de l'eau, les enjeux liés à la gestion des ressources en eau, et l'importance que nous avons aujourd'hui de bien gérer pour préserver les générations futures. Pour les acteurs du secteur de l'eau que sont l'État, les organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers et les organisations internationales, il s'agit de mettre en exergue les insuffisances afin d'y apporter des solutions adaptées. Les personnes vulnérables, vous constatez que souvent, une personne handicapée, si je prends cet exemple-là, son accès aux sources d'eau, c'est très compliqué. Nous demandons à ce que des aménagements soient faits pour prendre ces personnes en charge. Donc il y a ces dimensions. Il y a des gens aussi qui n'ont pas la capacité de se payer de l'eau. Et c'est l'occasion de féliciter le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement par rapport à son programme passé qu'on a appelé les branchements sociaux. Ça a permis à beaucoup de populations démunies de se doter en eau potable. Le jeu en vaut la chandelle pour les participants pour qui le sujet du jour a une importance capitale pour un pays continental comme le Mali. Vu que nous, les journalistes, on a été invités à s'imprégner sur cette thématique, sur la source, l'importance de l'eau
et comment véhiculer les informations nécessaires afin que le citoyen lambda puisse connaître l'importance de l'eau et puisse aussi protéger cette eau qui est source de vie. Célébrée le 22 mars de chaque an, la Journée mondiale de l'eau a été décrétée par les Nations Unies en 1993. La commémoration de l'édition 2024 se tiendra sous le thème international « L'eau pour la paix », une thématique qui scie avec l'actualité du Mali. La Journée internationale des forêts est un événement annuel célébré le 21 mars depuis 2013. Elle constitue une occasion pour sensibiliser le public sur les enjeux liés au développement durable et à la santé de notre planète. Cette année, notre rédaction s'est penchée sur la situation des forêts au Mali, examinant leur état actuel, les mesures prises pour leur préservation et leur développement. Et c'est avec Cheikh Oumar Kamara. La journée du 21 mars a pour vocation de sensibiliser le public et sauvegarder toutes les variétés de forêts et d'arbres pour notre écosystème. Une occasion au Mali de parler de l'état de nos forêts qui laisse à désirer à cause de la coupe abusive du bois, des feux de brousse et des impacts négatifs du changement climatique, entre autres. Les forêts aujourd'hui au Mali subissent une grande pression. La pression par rapport à l'exploitation agricole, la construction des routes, l'exploitation minière, les feux de brousse, le surpâturage et puis j'en passe. Donc pour dire que les forêts sont sujets aujourd'hui de beaucoup de pression. Dans un pays à faible couvert forestier comme le nôtre, il est important de prendre des mesures pour faire face aux dangers qui menacent nos forêts. C'est pourquoi les autorités maliennes, à travers l'Agence de l'environnement et du développement durable, initient des programmes et projets pour la reforestation et la sauvegarde de nos bois. Au niveau de ce qui concerne la forêt, nous intervenons le plus souvent dans les activités de sensibilisation. La sensibilisation des riverains pour ce qui concerne le bien-être et la protection de l'environnement qui contribue réellement à améliorer le cadre de vie des populations. Au-delà de ça aussi, dans ces missions, l'ADD contribue à la mobilisation des ressources financières à l'échelle internationale. Le Mali a eu à ratifier des conventions, des accords et des traités qui contribuent à l'antenne de la protection de l'environnement à l'échelle internationale, mais aussi au niveau national, nous avons des instruments pour un peu sauvegarder l'environnement au niveau national. Donc de ce fait, l'ADD contribue dans la mobilisation des ressources des différents mécanismes de financement de l'environnement. Je fais référence au Fonds mondial pour l'environnement, les fonds verts pour le climat et les fonds d'adaptation. Donc, nous abritons la focalité de ces initiatives et nous accompagnons les acteurs étatiques et non étatiques par rapport à la mobilisation des ressources. Donc il s'agit au plan national et international d'engager des actions en faveur de la gestion durable de ces forêts et rappeler toujours l'importance et l'enjeu de la protection de ces forêts pour l'économie, la société et l'écologie, en tout cas de nos communautés. Pour que nos forêts puissent jouer réellement leur partition dans le cadre du maintien de l'évolution du climat sur la base de 1,5 qui est quand même demandé au plan international pour que on puisse maintenir la vie sur Terre et la biodiversité. Beaucoup d'initiatives ont été prises par les autorités maliennes pour sauvegarder les forêts, mais elles sont insuffisantes. La prise de conscience et l'engagement de la population est plus que jamais indispensable pour leur protection et pour le bien-être de notre écosystème. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la trisomie 21, une occasion pour sensibiliser sur cette maladie et pour l'acceptation des personnes atteintes. Selon les médecins, il n'existe pas de traitement curatif, mais les enfants atteints de la maladie doivent avoir des suivis spécialisés. Sabine Keita nous en dit plus dans ce reportage. La trisomie 21 touche plus de 700 enfants au Mali, selon les données 2023 de l'association trisomique. Il s'agit d'une anomalie génétique qui se traduit par une déficience intellectuelle et un retard dans le développement physique. Elle est due à un défaut chromosomique, c'est-à-dire la présence de 3 copies de chromosome 21 chez un individu. Les premiers signes cliniques, c'est vraiment
les caractéristiques au niveau facial. Les yeux sont plus écartés, le visage est rond, le nez est plus aplati. Vivre avec la trisomie 21 au quotidien n'est pas chose facile. C'est mon 4e enfant qui est trisomique. Avec mon mari, il n'y a pas eu de problème car il aime l'enfant. Mais par contre, le problème fut nos voisins. Il traînait sur sa poitrine. On disait que c'est un serpent. Ça me faisait mal. Je mettais mon enfant au dos. Je l'inscris au centre. Maintenant, il parle et il est autonome. L'association Trisomie 21 déplore l'insuffisance des moyens pour la prise en charge médicale et éducative de ces enfants. On a des difficultés. Le problème majeur présentement, c'est le problème du bus. Nous souhaitons avoir un bus scolaire. Ça va leur permettre leur transport pour venir au centre. Parce qu'il y en a d'autres qui sont cachés à la maison par manque de moyens. Pour les spécialistes, il n'existe pas de traitement approprié. Vraiment, la prise en charge doit être très précoce, dès la naissance même. Dès la naissance, si on arrive à faire le diagnostic. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de développer maintenant le diagnostic même biologique, génétique. La prise en charge, on divise en 2 parties. Il y a une prise en charge médicale et puis il y a une prise en charge socio-éducative. Donc, si cette prise en charge, elle est très bien faite, les enfants vont, c'est-à-dire avoir espérance de vie normale et puis être autonomes sur le plan social. Afin d'informer et de sensibiliser la population sur la trisomie 21, cette journée favorise aussi l'insertion socio-éducative des enfants trisomiques. Cette journée nous permet de les faire connaître, de faire vulgariser ça, pour dire que le premier soin pour ces individus-là, c'est de les faire connaître. Donc cette journée est capitale pour nous, que ce soit au niveau de l'association ou nous, le personnel soignant qui les aide. Toutefois, il est nécessaire de privilégier la prise en charge précoce de la trisomie 21 pour minimiser les effets de cette maladie au quotidien. Sur un tout autre sujet, depuis quelques années déjà, de nombreux jeunes s'intéressent à la poésie dans notre pays, un état de fait qui s'explique par le fait qu'ils ressentent le besoin de s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur. À marge de la célébration de la Journée mondiale de la poésie, Mariam Boubacar Maïga est allée à la rencontre des jeunes poètes. La poésie est un genre littéraire qui permet non seulement d'exprimer ses émotions, ses sensations, mais aussi de critiquer les déficiences sociales et politiques. De nombreux jeunes s'y intéressent actuellement. Cet engouement s'explique par le fait qu'ils ressentent le besoin de s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Le retour de la poésie actuellement au Mali est dû aux différentes crises auxquelles le Mali fait face. La poésie, lorsque ça ne va pas dans un pays, lorsque ça ne va pas dans une nation, la poésie fait surface. Parce qu'elle est le genre littéraire qui permet d'extérioriser le mieux le sentiment, la souffrance, le bonheur, la douleur, la joie, la guerre, et j'en passe. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait recours à la poésie, parce que la poésie permet de toucher le cœur des lecteurs. La poésie permet de faire ou de montrer à l'autre, voilà la souffrance qui me ronge, voilà la souffrance qui me détruit. Ces jeunes-là, ils veulent exprimer leurs émotions. Donc, la poésie est un genre qui est mieux placé que n'importe quel genre pour véhiculer l'émotion, pour parler de ses sentiments, pour parler peut-être des sentiments ou des fléaux qui minent la société. Et puis l'avantage avec la poésie, c'est que la poésie se rapproche d'un autre genre aujourd'hui qu'on appelle slam. Donc la poésie, c'est l'écrit, et le slam, ça c'est sur scène, c'est encore plus vivant. Quant à la question de savoir comment la poésie se porte aujourd'hui dans notre pays, les avis divergent. La poésie dans notre pays se porte mal, en ce sens qu'elle n'est pas beaucoup exploitée. Vous savez, il y a des jeunes poètes qui écrivent, mais lorsqu'une œuvre n'est pas étudiée, lorsqu'une œuvre n'est pas critiquée, lorsqu'une œuvre n'est pas lue, elle est appelée à disparaître. Moi, je dirais plutôt que la poésie se porte bien parce qu'on assiste à
à une augmentation de jeunes poètes. Enfin, chacun a sa manière de faire la poésie. D'autres le font de façon classique, d'autres le font de façon moderne. De toutes les mille manières, la poésie, ça se porte bien. Pour maintenir la dynamique, ce jeune poète propose une innovation dans les styles d'écriture. Il ne faut pas qu'on se cantonne à des courants littéraires comme le romantisme, le surréalisme, le symbolisme et autres. Il faut qu'on sorte de cela, il faut qu'on crée, il faut qu'on innove, il faut qu'on essaie de mettre notre propre touche dans la poésie. Pourquoi ne pas faire du néologisme? Pourquoi ne pas faire des emprunts de nos langues nationales pour rendre encore la poésie plus vivante? La poésie est célébrée le 21 mars de chaque année. Une journée décrétée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 1999 pour soutenir les diversités linguistiques et culturelles de nos sociétés. Je vous le disais dans les titres, le quotidien des femmes pendant ce mois béni de Ramadan. Voilà l'aspect auquel s'intéresse également ce soir notre rédaction. Même en temps de vie ordinaire, vie de foyer et obligations professionnelles sont difficilement conciliables. Alors imaginez pendant ce mois de Ramadan qui tombe en période de chaleur, Lala Diahara Touré a suivi Madame Bamba Aminata Konaté, responsable à la SOMAGEP, du lever au coucher du soleil, histoire de savoir comment elle se démène pour honorer ses engagements professionnels et ses devoirs de femme au foyer. Dans la famille Bamba à Atete-Bougou-Niamana, c'est l'heure du sourd. La famille au grand complet est réunie autour d'un bon plat de poulet accompagné de légumes. Une délicieuse recette concoctée pendant que la majorité des membres de la famille sont encore dans les bras de Morphée. Derrière ce repas très matinal se cachent en effet les efforts d'une femme. Madame Bamba Aminata Konaté, âgée d'une trentaine d'années. Il est 4 heures du matin et pour cette mère de famille, la journée a déjà commencé par la préparation du souhour, une véritable course contre la montre. Le réveil, c'est 4 heures du matin, donc je commence par les fruits. Donc je découpe le fruit que je choisis. Aujourd'hui, c'est l'orange. Le repas doit être prêt à temps. Il doit aussi être consistant et équilibré car les journées sont longues et ensoleillées. Pour cela, elle déploie tous ses talents de cordon bleu car Aminata est on ne peut plus regardante sur la santé de ses proches. Le menu, c'est des légumes, des protéines et puis des féculents. C'est pour équilibrer un peu le repas et puis pour garder les membres de ma famille en bonne santé. On essaie de manger sainement. Après le souhour, c'est l'heure de la salade, la prière du Fajr. Le rituel s'accomplit ici en groupe. Puis c'est le moment pour beaucoup de membres de la famille de retourner roupiller un peu, mais pas pour Aminata. Kassoum, on se réveille. Elle doit préparer ses 3 enfants qui doivent partir à l'école. Hey, bonne chance. À peine les enfants mis en route, notre Amazone doit s'apprêter pour se rendre à son lieu de travail. Car détrompez-vous, Madame Bamba n'est pas mère au foyer. Responsable à la Société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP, elle mène une vie professionnelle active. Le trajet pour se rendre à son service dure plus d'1 heure avec une escale obligatoire chez ses parents pour qui elle est également aux petits soins. Une étape clé de la journée dont elle se passe difficilement. Amina Rabi. Amina Rabi. Amina. Ami. Après plus de 20 km de trajet, nous voilà enfin à Amdalaï Asseyi au bureau de Madame Bamba. Il est exactement 7h28. Et c'est parti pour une longue et dure journée de labeur. La responsable sécurité qualité environnement de l'entreprise ne triche pas avec son boulot. Nous rencontrons ici sa supérieure hiérarchique qui reconnaît qu'elle constitue un modèle de réussite féminine qui arrive pleinement à concilier ses obligations familiales avec sa vie professionnelle, surtout pendant cette période de Ramadan. Parfois je me demande mais comment elle arrive? Elle a des enfants, elle est mariée,
le boulot, mais elle est vraiment toujours, toujours dynamique, ça bouge bien. Surtout avec ce mois de Ramadan où c'est pas facile, il habite très loin en plus. C'est vraiment une dame qui force l'admiration. À la descente, nous retrouvons Mme Konaté chez elle à Niamana. Il est 17h et elle a troqué son boubou de cadre d'entreprise contre celui d'une chef cuisinière 5 étoiles. Bien qu'elle observe le jeûne, elle s'active à la cuisine afin que les repas de rupture soient à la hauteur des attentes. Oui, je crois qu'en faisant des bonnes actions, on accède au paradis. C'est indéniable. Donc en tant que femme, Dieu nous a déjà donné une place honorable. On est privilégié en fait. Et il faut tenir compte de cette valeur-là, intégrer ça dans sa façon de penser et d'agir. C'est l'heure de la rupture et la famille est à nouveau réunie autour d'un bon plat grâce aux efforts de cette épouse dévouée à la tâche et particulièrement soucieuse du bien-être de ses proches. Ses beaux-parents reconnaissent en elle une femme dévouée, soucieuse du bien-être des siens, mais surtout très pointue sur l'éducation de ses enfants. Elle veille scrupuleusement sur l'éducation de ses enfants et ça, franchement, j'aime beaucoup. Est-ce que les gens sont dans les conditions? Est-ce que tout le monde a ça? Est-ce qu'elle ne s'occupe que des autres? C'est celle-là qui est toujours là à aider les autres. Celle-là qui est toujours là à vouloir faire en sorte que la famille soit unie. Vraiment, elle est toujours la première debout, celle qui réveille les gens. Quelle que soit la fatigue, elle a des enfants, elle travaille, mais c'est toujours elle qui fait les premiers pas, c'est toujours elle qui essaie de trouver les moyens pour qu'il y ait cette union dans la famille. En dépit de ses obligations familiales et professionnelles, Mme Bamba a également un pied dans la vie associative, une passion qu'elle entretient depuis son jeune âge dans le but d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie de sa communauté. C'est vrai que ça demande un don de soi. À chaque fois que tu rends les gens heureux, en fait, tu es comblé. Les mois bénis de Ramadan, une période pendant laquelle les femmes font preuve de résilience et d'abnégation afin que leurs proches passent ce mois d'adoration et de pénitence dans les conditions idoines. C'est là avec comme première récompense le bien-être de familles entières en attendant la récompense divine promise par ces actes de bienveillance à l'endroit de tous. Et du sport à présent avec les tirages de JO Paris 2024. Le tirage au sort du tournoi de football masculin a été effectué hier mercredi. Le Mali est dans le groupe D avec comme adversaire le Paraguay, l'Israël et une équipe asiatique à déterminer. 20 ans après, les Aigles Espoirs vont participer à la grande fête mondiale de l'olympisme. Une bonne préparation de la sélection olympique du Mali est souhaitée pour aller chercher l'or. Le point du tirage avec Sragatou Sissi. Pour leur deuxième participation aux Jeux Olympiques, 20 ans après, les ex-espoirs du Mali sont tombés dans le groupe D. Ils se frotteront au premier tour à l'Israël, au Paraguay et contre une équipe asiatique à déterminer. La meilleure performance du Mali dans ce tournoi est ce quart de finale en 2004 à Athènes en Grèce. Les ex-espoirs vont devoir jouer 3 équipes issues des continents européens, sud-américains et asiatiques. En préparation à Osaka, la sélection olympique du Mali affronte ce vendredi en match amical international le Japon. Le technicien Alou Badara Diallo Conti est maintenant focalisé sur les adversaires du Mali et le programme. Le 24 juillet, le Mali dispute son premier match face à l'Israël. Enchaîne le 27 contre une équipe asiatique à déterminer et boucle la boucle le 30 face au Paraguay. Le tirage au sort du tournoi de foot masculin ainsi effectué, le département des sports, la Fédération malienne de football et le Comité national olympique et sportif du Mali doivent faire le nécessaire pour une bonne préparation. Et c'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, Aïssetaba est déjà prête pour l'édition en Bamananka.